إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous de nouveau sur islamnord.fr pour ce 6e épisode de l'émission Récite comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et on poursuit donc les questions-réponses. Et on est arrivé à la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Où et comment as-tu appris Al-Qur'an Al-Karim? Alors, me concernant, j'ai commencé l'apprentissage du Coran Al-Karim à l'âge de 9 ans environ. Et j'aimerais remercier mes deux parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis, Inch'Allah, parce que ce sont vraiment eux, après Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, ce sont eux qui m'ont encouragé et qui m'ont mis sur le chemin de l'apprentissage du Coran. Donc moi j'ai commencé simplement à la mosquée à apprendre le Coran Al-Karim. Et ensuite la Ligue islamique du Nord, donc l'association qui gère la mosquée de Lille, la mosquée Al-Iman de Lille, a mis en place une classe qu'ils ont appelée plutôt Dar al-Qur'an, la maison du Coran. Et j'aimerais au passage également remercier le frère Omar Al-Asfar et le frère Rachid Hammoudi qui ont mis en place cette classe. Et donc j'ai intégré cette classe pour apprendre le Coran Al-Karim. C'est une classe qui avait pour spécificité d'apprendre seulement le Coran Al-Karim, ou plutôt de permettre l'apprentissage du Coran. Donc on était je crois une trentaine ou une quarantaine d'enfants qui apprenions le Coran Al-Karim. Et nous avions deux professeurs. Mon père, Cheikh Poussan Na'allal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son œuvre, et il faut pas l'oublier, Cheikh Mohammed Tayyib Al-Saghrouni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte également son œuvre. Donc on a commencé l'apprentissage avec quelques règles de tajwid. Et ensuite, lorsque j'avais, je pense, 13 ans, je suis allé à Château-Chinon, la ville de Château-Chinon, à l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines. Et là, je me suis perfectionné dans les règles de tajwid. J'ai étudié auprès de Cheikh Saïd Bouhdayfi, et je me suis perfectionné dans les règles de tajwid. J'ai donc continué l'apprentissage, et je crois 2 années plus tard, j'ai rencontré Cheikh Abdullah Wasfar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le remercie. Je l'ai rencontré, j'ai récité devant lui, et il m'a proposé de le rejoindre en Arabie Saoudite pour finaliser mon apprentissage et pour apprendre les règles de tajwid, pour me perfectionner vraiment dans les règles de tajwid. Donc j'ai rejoint Cheikh Abdullah Wasfar. Et j'ai étudié auprès de lui et auprès de certains chouyours comme Cheikh Ali Seyt, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, comme Cheikh Hashim Belkhair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis, et comme Cheikh Mullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte également. Ensuite je suis revenu et j'essaie de donner quelques cours ici et là. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas parce que tu es fils d'imam, ou parce que tu es fils de telle personne, ou parce que tu es en Arabie Saoudite que tu vas apprendre le Coran Al-Karim. Certes, ça aide d'avoir un père qui est imam, ça aide d'être en Arabie Saoudite, ça aide d'être dans un pays musulman, mais partout où que tu sois, tu peux apprendre le Coran Al-Karim. La seule, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, la seule chose, c'est la volonté. Tu dois être volontaire. Si tu veux apprendre le Coran Al-Karim, tu dois être volontaire. Ça te permet, tu pourras déplacer des montagnes. Comme on dit les Chinois à l'époque. On a interrogé l'empereur chinois et on lui a dit: pourquoi est-ce que tu ne te bats pas, tu ne combats pas les musulmans? Il a dit: je ne peux pas me battre contre des personnes qui ont une volonté telle que s'ils le voulaient, ils pourraient déplacer des montagnes. Donc plus ta volonté est grande, et plus l'apprentissage du Coran sera facile. La question suivante nous dit: peux-tu m'expliquer pourquoi Surat At-Tawbah a été révélée sans Basmala? Effectivement, dans l'épisode 4, j'avais dit que Surat At-Tawbah était révélée sans Basmala. Donc il y avait 113 Basmala dans le Coran, puis une 114e Basmala qui était dans Surat An-Naml. Mais Surat At-Tawbah, Bara'atum min Allah, a été révélée sans Basmala. Pour cela,
Il y a deux raisons principales et il y a une troisième raison qui est fausse. La raison qui est fausse, c'est que certaines personnes disent que les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ont oublié d'écrire al-basmala lorsque le prophète récitait, et donc c'est pour ça que surat at-Tawbah est sans basmala. Les savants sont unanimes pour dire que c'est une raison fausse. Les deux raisons principales sont, première des choses, surat at-Tawbah est la continuité de surat al-Anfal. Surat at-Tawbah, dans le sens de surat at-Tawbah, elle continue le sens de surat al-Anfal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer la continuité, il a choisi de ne pas mettre de Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement parce que Bismillahir Rahmanir Rahim, cette parole contient la miséricorde de Dieu, alors que Surat At-Tawbah est emplie des caractéristiques des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de parler des caractéristiques des hypocrites dans Surat At-Tawbah, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu lier la miséricorde aux caractéristiques des hypocrites. Donc première des raisons, on a dit continuité avec Surat Al-Anfal. Deuxième des raisons, pour ne pas lier la miséricorde avec les caractéristiques des hypocrites. Wallahu a'lam. Question suivante. Comment es-tu arrivé à imiter Cheikh Basfar à la perfection? Car moi je rencontre quelques difficultés, et j'ai également eu deux autres questions qui vont dans le même sens, qui disent: aurais-tu quelques conseils pour travailler la voix? Alors, imiter Cheikh Basfar à la perfection, j'imite pas Cheikh Basfar à la perfection. La première des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la voix à certaines personnes. Comme l'ouïe, comme la vue, comme l'écoute, il a donné la voix à des personnes qu'il a choisies. La question maintenant est de savoir ce que tu fais de cette voix. Est-ce que tu en fais du bien ou est-ce que tu en fais du mal? Parce qu'il a donné la voix à des musulmans comme il a donné la voix à des mécréants. Maintenant, pour travailler la voix, Cheikh Basfar me disait toujours, plus tu apprends les règles de tajwid, plus tu t'efforces à appliquer les règles de tajwid, et plus ta voix sera meilleure. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est très importante, c'est le fait d'écouter. Plus tu écouteras nos anciens récitateurs, nos plus grands récitateurs comme Abdul Basit, comme Al-Minshawi, et plus ta voix s'affinera, et plus ta voix s'améliorera. Donc simplement, c'est ça qu'on peut dire. Mais il ne faut pas viser, tu n'apprends pas le Coran al-Karim pour avoir la meilleure des voix. Il faut viser, comme je vous ai dit, l'application, la compréhension du Coran. La voix serait un plus, mais le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également, ne fait pas partie de nous celui qui ne chante pas entre guillemets le Coran al-Karim. Effectivement, il est important également de s'efforcer d'avoir une belle voix lors de la récitation, mais ce n'est pas une obligation. Me concernant, pourquoi est-ce que ma voix ressemble à celle de Cheikh Basfar? C'est très simple. Parce que depuis mon plus jeune âge, j'écoute Cheikh Abdullah Basfar, et naturellement, mon timbre de voix s'est associé au timbre de voix de Cheikh Abdullah Basfar. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Si vous remarquez, Cheikh Abdullah Basfar a le même timbre de voix que Cheikh Ali Jabir. Ali Jabir, vous tapez Ali Jabir sur YouTube, vous allez voir les vidéos. Et bien simplement parce que Cheikh Abdullah Basfar, lorsqu'il était jeune, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Cheikh Ali Jabir. Ali Jabir, c'était l'imam de la Mecque juste avant Cheikh Sudaisi. Donc, Cheikh Ali Jabir était beaucoup aimé par Cheikh Abdullah Basfar. Cheikh Abdullah Basfar l'écoutait constamment. Et c'est pour ça qu'il s'est imprégné de sa voix et que sa voix ressemble. Donc c'est pour rejoindre ce que je disais avant. Plus vous écoutez quelqu'un, et plus votre voix va s'améliorer, plus vous aurez une belle voix. Question suivante, plutôt deux questions qui vont dans le même sens. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Votre récitation semble être de l'école Hafs an Asim. Pourquoi la prolongation ne dépasse pas 2 temps lorsque le alif est suivi d'une hamza? Peut-être est-ce une erreur de ma part. En tout cas, je ne suis pas spécialiste mais en apprentissage. Et la deuxième question dit: Salam alaikum, à l'écoute de la récitation du premier verset de Surat Al-Kahf, j'ai remarqué que la prolongation de Al-Ladhi suivie de Anzala n'était pas faite, alors qu'il me semble qu'il faut appliquer la règle du Munfasil. Je suis débutant dans l'apprentissage du Tajwid et donc cette différence m'a un peu perturbé. Si vous pouviez m'en expliquer la raison, qu'Allah vous récompense. D'ailleurs, ma prof ne le comprend pas non plus. Alors question très intéressante. On n'a pas vu encore ce chapitre, mais je vais vous en donner un aperçu. Ça, c'est ce qu'on appelle Ahkamul Moudoud, les règles des prolongations. Lorsque l'alif
lorsque al-alif ou al-waw ou al-ya est suivi d'une hamza, on doit prolonger al-alif ou al-waw ou al-ya de 2 temps, 4 temps ou 6 temps selon ce qui suit, ou selon la configuration dans laquelle se trouve le verset. Dans notre cas présent, on va se concentrer sur la question de la personne lorsque nous avons deux mots différents. Par exemple, alladhi anzala, 2 mots bien distincts. À la fin de alladhi, il y a bien un ya. D'accord? Alladhi, et ensuite on a anzala, on a une hamza par la suite. Donc là, normalement, on doit prolonger al-ya avec 4 ou 5 temps. Ça, c'est la règle. 4 ou 5 temps. Donc normalement, on doit dire Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Alladhi anzala. Alladhi anzala. Pour les temps, je vous expliquerai plus tard ce que sont les temps. Comment est-ce que tu comptes un temps? Donc là, on a dit 4 ou 5 temps. Alladhi anzala. Par contre, moi, dans ma récitation, j'ai pas dit alladhi anzala, j'ai dit alladhi anzala. J'ai fait seulement 2 temps. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu suis la règle de l'imam Ash-Shatibi dans son poème Ash-Shatibi. Par contre, moi, là, j'ai décidé de choisir un autre poème qui est Tayyibatun Nashr. Et dans Tayyibatun Nashr, il nous est dit il est autorisé de faire 2 temps. Et d'ailleurs, tous les imams de l'Haram, à la Mecque et à Médine, utilisent simplement 2 temps parce que c'est plus rapide. Mais il n'y a pas de mal à faire 2 temps, 4 temps ou 5 temps. Mais là, on entre dans les détails. On avait dit au début qu'on ne devait pas entrer dans les détails, mais je réponds simplement parce qu'on me l'a demandé. Question suivante. Tout d'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement ici-bas et dans l'au-delà. Serait-il possible d'animer avec un tableau au moment où vous expliquez les règles et de noter en arabe les phrases qui permettent de retenir les différentes lettres? Inch'Allah ta'ala, on va essayer de faire ça. Comme on travaille avec Hicham Salem, avec le studio Ranim, il s'efforce à chaque fois de faire le meilleur. Et d'ailleurs, si vous remarquez dans les dernières vidéos, on met de plus en plus de tableaux, de plus en plus de lettres pour vraiment expliquer le tajwid. Voilà pour vos questions. N'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions, à donner vos suggestions. J'y répondrai, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Vous allez sur Islam Nord, je le répète une dernière fois, vous allez sur islamnord.fr, rubrique contact, vous écrivez votre mail, et dans une prochaine vidéo, votre question sera posée comme aujourd'hui, et j'y répondrai, Inch'Allah, avec la plus grande clarté, et bien entendu, dans la limite de mes connaissances. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Et je vous laisse avec la récitation de la suite de Surat Al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو زد